Moi, ça va. Moi, ça va super bien. Bon, Ouais. ouais, j'ai mis à enregistrer. Ah, Donc, c'est ça le truc que je veux que, voir. que tu as entendu, oui. D'accord. Bon, donc toi, ça va. Week-end, impeccable. Euh, Week-end impeccable. C'est le repos, c'est parfait. Super. Bon, on va commencer, si tu veux bien. Ben oui, vas-y. Comme ça va mieux? Ah ouais, on te voit super bien. C'est très lumineuse, super. Voilà, c'est la lumière, hein. C'est ça. Bon, d'abord, bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ah, ben écoute, je m'appelle Hélène Barou, je suis ostéopathe et puis je ne sais pas trop quoi dire d'autre. J'habite dans un petit village où j'exerce à domicile et voilà. Donc, je me suis un petit peu laissée empâter par les années, on va dire. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Maintenant que ma situation se stabilisait, la situation personnelle se stabilisait, il a fallu, enfin, j'ai eu besoin de me reprendre en main, on va dire. Voilà. Ouais. Quel problème particulier tu rencontrais, donc du coup, avant de prendre l'accompagnement avec moi? Dans quelle Ah situation tu ben, étais? Concrètement, qu'est-ce qui t'a amené à prendre un accompagnement avec moi? Ce qui m'a décidé à faire un accompagnement avec toi, bon, déjà, c'est parce qu'on s'est rencontrés peut-être pour autre chose, mais et puis il fallait à tout prix que je fasse quelque chose de différent. J'avais tenté beaucoup de choses jusqu'à présent, des accompagnements diététiciens, etc. Il n'y a rien qui a jamais marché. J'étais toujours en train de progressivement, lentement, prendre, toujours d'être dans une dynamique de prise de poids. Et donc, je voulais vraiment casser cette dynamique avec une formule nouvelle, et quelque chose de différent. Voilà. Et pas comme on nous le propose d'habitude, qui en fait ne marche pas. D'accord. Enfin, pour moi en tout cas. Ok. Et est-ce que tu as eu des Voilà. hésitations ou qu'est-ce que tu as eu comme questionnement avant de prendre cet accompagnement? Est-ce que tu as hésité ou Eh ben non, j'ai pas du tout hésité. D'accord. J'ai dit, quand tu m'as dit, je fais du coaching pour diététique et du sport et tout ça, j'ai dit, mais je me suis dit, mais bingo, c'est ça qu'il me faut, quoi. Voilà. Donc, ça tombait dans une bonne période pour moi aussi parce que c'était quelque chose que je cherchais quelque chose à faire, mais je ne savais pas trop quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà tenté plusieurs techniques diététiques qui n'ont pas marché ou peut-être je n'étais pas prête. Mais là, vraiment, c'était tout était comment dirais-je, tout était prêt dans ma tête pour pouvoir commencer ce type d'accompagnement. Mais j'ai eu aucune hésitation. Ouais, tu étais prête, quoi. C'était le moment pour toi. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est pour D'accord. ça aussi, je pense que ça a bien marché. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler sur quoi on a travaillé? Quels sont les moments clés que tu as retenus? Qu'est-ce qui t'a plu? Comment s'est passé le coaching? Alors, le coaching s'est passé. Au départ, je suis venue avec mon compagnon parce que il est quand même, il fait beaucoup de cuisine. Donc, c'était important pour moi qu'il assiste un petit peu à ce que tu allais dire pour pouvoir cadrer l'alimentation. Et donc, ce qui m'a plu, c'est en fait, tu répondais exactement à mes attentes. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu préconises quand on parle de l'arrêt des laitages, du gluten et du sucre. C'était exactement ce que j'attendais. C'est idiot parce que je le sais, évidemment. Et on le sait tous. On attend, on attend que quelqu'un nous le dise. Voilà. C'est aussi stupide que ça, mais bon, tout le monde a tous besoin de ça. Et je crois que c'est une phrase que tu m'as dite quand on s'est rencontrés avant que je commence le coaching. Tu m'as dit, tout le monde en a besoin. Et en fait, je me suis dit, mais oui, je suis idiote. Je le sais, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, mais j'ai besoin qu'on me le dise. Voilà. Donc, j'ai
c'est pour ça que je me suis lancée. Ce qui m'a bien plu, ça a été ta façon de présenter la diététique, en fait. Tu ne m'as pas dit d'entrée, il faut éliminer ça, ça, ça. Tu y as été progressivement. Du coup, ça a été très, j'allais dire, facile pour moi. Ça n'a pas été une contrainte d'enlever un aliment, ça n'a pas été une contrainte, enfin, ça a été en douceur, quoi. J'ai eu cette sensation-là d'y aller progressivement et en douceur. Et après, ce qui a été intéressant aussi, c'est la prise en main avec le pilate et la marche avec les cannes, voilà, avec les bâtons. Les cannes. Les cannes, ouais, ça fait un peu vieux. C'est formation professionnelle. C'est ça. Bon, voilà, avec les bâtons, et ça, c'était des bâtons que je ne connaissais pas, et ça m'a bien plu de faire ça. Bon, Ok. là, maintenant, j'en fais moins, il fait moins beau, voilà. Mais ils sont là et prêts à remarcher, à refonctionner au premier rayon de soleil. Et même s'il ne fait pas beau, on est d'accord. Mais bon, ça, c'est un peu plus difficile pour moi que de tenir l'alimentation. Voilà. Ah ouais. Mais Bon. bon, je continue à faire le pilate avec toi. Même si j'ai arrêté le coaching, je continue le pilate pour surtout ne pas casser le fil rouge, quoi. Mhm. Voilà. Et je me réserve le droit et comment dirais-je, la possibilité de reprendre un coaching si jamais je vois que j'ai lâché sur l'alimentation ou s'il faut que je me redonne un coup de pied aux fesses que tu sais très très bien donner avec délectation. Et compte sur moi pour te le donner. Je sais. Quel changement tu as remarqué dans ta vie concrètement? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne faisais plus avant? Quels sont les bienfaits que tu ressens? Qu'est-ce que concrètement ça a changé dans ta vie? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est l'image que j'ai de moi-même par rapport au corps. Bon, j'ai quand même perdu 8 kilos, donc ça facilite pas mal les choses. Là, je reprends goût à m'habiller, à essayer de reprendre mes vieux vêtements que j'avais lâchés, enfin mes vêtements que j'aimais bien et que je ne pouvais pas mettre. Ensuite, alors ce qui a été aussi intéressant au niveau du coaching et auquel je ne m'attendais pas, c'est que tu n'as pas arrêté de nous dire quel est ton objectif, quel est ton objectif. Pour moi, mon objectif, je n'avais pas d'objectif particulier. Mais j'avais quand même au coin de ma cervelle un petit désir, quelque chose que, sans le refouler, je me disais, ouais, pourquoi je me lancerais là-dedans? C'est un peu une montagne qui m'attend. Et donc, je l'avais laissé un petit peu de côté. Et à force de me dire ça, quand même, ça c'est remonté. Et ça m'a surpris d'ailleurs que ça soit remonté comme ça. Et ça m'a vraiment engagée à me lancer dans une aventure euh, professionnelle un peu particulière, quoi. Une belle Voilà. aventure. Et comme tu dis, oui, quelque chose on a l'impression que c'est une montagne pour faire le premier petit pas, pour aller vers, et le deuxième petit pas. Et petit à petit, bah, la montagne, elle devient de plus en plus petite. Oui, oui, oui. Mais en plus, la montagne, tout est prêt. J'avais déjà commencé à faire ce genre de choses. En plus, Donc, souvent, ouais, ouais. la montagne, elle est dans la tête. La montagne, elle est dans la tête. C'est ça. Mais tu as Mais commencé à la bon. gravir superbement bien. Ah oui, oui, oui. Et puis, je vais le faire, ça c'est sûr. Et je m'y suis engagée. Voilà, je vais le faire. Bon, là, c'est pas trop le moment pour l'instant, mais c'est en train de maturer, c'est en train de se Ça mettre avance. en route. Quand ça va le faire, ça va être d'un trait. À pas de géant. Nickel. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu recommanderais mes services à quelqu'un et pourquoi? Ah ben oui, je les recommande tes services, bien évidemment, en particulier chez les gens qui sont en surpoids et qui ont, enfin, peut-être qui étaient dans mon profil, quoi, qui sont en surpoids et qui ont du mal à se bouger, à remettre en route
l'activité physique, quoi, et le travail sur le corps, quoi, parce que je rencontre très, très souvent des gens qui devraient faire ce genre de démarche, mais qui ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, que c'est pas, et c'est compliqué. Et mais qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitent, justement? Ben, voyez-moi. Très bien. Ok, je te Voilà, les c'est tout, envoie, hein. ils t'appellent et tu leur dis. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, non, non, mais les gens, ouais, non, c'est sûr que j'hésiterai pas à te les envoyer. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, qui t'a marqué pendant ce coaching, qui t'a plu, ou quelque chose que tu voudrais dire? Ah ben, ce qui m'a beaucoup plu et j'allais dire agréablement surprise, c'est euh, ton côté, comment je peux dire, de multi-compétences. Voilà. Parce que tu as le côté diététique que je connaissais pas d'ailleurs. Ça fait un moment que je te connais, je savais pas du tout que tu étais diététicienne. Ensuite, tu as beaucoup de compétences au niveau, ben, tu as parlé des huiles essentielles, d'un tas de choses, j'allais dire, de naturopathie en fait, qui sont vraiment intéressantes. Et puis en plus, un travail sur le corps qui est quand même très profond et très fouillé, quoi. Tu as vraiment beaucoup de cordes dans ton arc. Voilà, Merci ça beaucoup. c'est, voilà. Non mais ça c'est bien, bravo. Ben, Ah merci. bon, parce que c'est du travail. Et c'est du travail, c'est un investissement personnel qui est très important. C'est un investissement financier parce que tous ces stages, il faut les faire, tout ça. Ça remet en question, enfin, c'est aussi ta famille qui t'a aidé et qui te permet de faire ce genre de choses. Donc, c'est pas du tout évident. Je sais professionnellement, quand on a des métiers comme ça qui nous impliquent beaucoup, c'est pas évident de devoir partir, de devoir se former, de devoir se remettre en question et de se dire, ah tiens, ça c'est intéressant, je vais y aller, ça c'est intéressant, je vais y aller. Non, mais et en même temps de rester quand même sur un même fil rouge, Ouais, tout parce à qu'il ne fait. faut pas s'éparpiller. Il y a tellement de choses intéressantes qu'en fait, on aimerait faire ça, 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 ça. Mais il faut prendre un fil rouge, se dire, je vais dénouer la pelote de laine autour de ça et voir ce qui peut nourrir toujours l'axe qu'on a choisi. C'est Voilà, je crois que c'est exactement ça ça. qui concerne un peu, hein. Tu as tout compris. Ce qui peut nourrir nos valeurs hautes. Oui, Et à c'est ça, partir ouais. de là, on est bien axé, on est bien ancré et tout va bien. Ouais, et voilà, et à chaque fois, tu ne fais que rajouter, comment dirais-je, une richesse supplémentaire à travers une technique ou une rencontre ou un petit quelque chose. Enfin bon, voilà. En tout cas, Tout à moi, fait. c'est comme ça que je t'ai perçu. Voilà. Bah, merci beaucoup et je tenais aussi à te remercier. Merci d'avoir traversé mon chemin et tu as été incroyable. Tu as été mais super à la hauteur. Tu as relevé tous les challenges et tu as été vraiment Ouais, super. je te dis, c'est l'accompagnement hein, qui fait ça, hein, parce que je suis assez résistante quand même, a priori. C'est vrai. Tu m'as donné du On, fil à on, retordre, on peut dire ça. on me drive pas comme ça, donc bravo, bravo à toi. Bon, on a fermé une belle équipe, je dirais. Bravo à nous deux. Alors. Ouais, 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 ouais. Et ben, je tenais à dire aussi que vous avez devant vous, si vous nous écoutez, quelqu'un qui est ostéopathe et qui a des mains incroyables, qui a des dons en elle incroyables. Et je peux vous en parler parce que je lui donne mon corps aussi quand il a besoin d'être soigné. Et merci à toi parce que avec ton travail, tu fais un travail incroyable, tout dans la douceur, dans le respect de la personne. Enfin, tu es égal à toi-même. Tu fais un travail magique et moi, je peux témoigner parce que quand je suis venue te voir pour la première fois, je venais d'accoucher, j'avais le bassin complètement désaxé, je marchais avec des béquilles, je ne pouvais même pas porter mon bébé. Et donc, quand je suis venue te voir, ça a été magique, hein. Je suis venue dans la salle d'attente, j'avais les béquilles, je suis repartie sans. Ça a été incroyable. Donc voilà, l'aventure a commencé comme ça, je t'ai connue comme ça, et de fil en aiguille, bah, on s'est confié nos corps, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais.
C'est C'est ça. rigolo. Mais c'est une belle aventure. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier. Et si quelqu'un cherche un ostéopathe, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver et comment on peut te contacter? Alors, je suis à Ciotat Ouais. et on peut me contacter. De toute façon, il n'y en a qu'une à Ciotat. C'est un petit village. Donc, si vous me trouvez sur Internet, vous allez me trouver Super. ostéopathe à Ciotat. Voilà. Bon. Et je voulais dire aussi que c'est très complémentaire en fait. Le travail que tu fais et le travail que je fais, on est vraiment très complémentaires. Et Oui, je suis sûre qu'on va s'enrichir mutuellement. oui, C'est qu'un début. tout à fait. Exactement. C'est vrai, hein, C'est c'est qu'un vrai. Moi, début. On va s'enrichir mutuellement. Je suis sûre que c'est quelque chose qui va émerger là. c'est le début d'une aventure. Tout à fait. C'est L'aventure continue. c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Un Merci grand à toi, merci. Sania. Et bah, je te dis à très bientôt. Bonne fin de dimanche et à très À, très vite. à toi aussi. Merci beaucoup, Siana. Je Merci. t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Au revoir.